Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais remercier très sincèrement tous les intervenants pour la qualité de leurs propos, pour les propositions, mais surtout pour les actions qui sont déjà prises sur le terrain, à l'échelle des régions, comme ici à Dakar, dans la capitale. Je voudrais simplement insister encore une fois sur l'importance pour nous tous, quelqu'un l'a dit, de changer d'approche, changer probablement le paradigme, surtout dans la démarche. Et nous faisons face à un phénomène complexe. Nous sommes arrivés ici en trouvant des choses qui se faisaient déjà. Et je l'ai dit, il faut consolider tout ce qui a été bien fait. Tout n'a pas été mauvais. Il faudra rechercher tout ce qui a été bien fait et consolider. Deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, le phénomène des inondations est un phénomène complexe. Et un phénomène complexe, il faut l'approcher avec des instruments de complexité aussi. Il ne faut pas le prendre, beaucoup l'ont dit, nous sommes en face d'un phénomène qui doit réunir beaucoup d'acteurs différents. Donc, approche multi-acteurs. Chacun a son rôle à jouer, a une mission spécifique à accomplir, et après, dans la conjonction de toutes ces missions ou des résultats, nous global. Mesdames les maires, les agents de l'administration publique, à quelque niveau où ils se situent, les acteurs communautaires, les collectivités de manière générale, les populations à la base, chacun et chacune a un rôle à jouer, et nous ferons en sorte que chacun puisse jouer ce rôle. Donc l'approche multi-acteurs est pour nous une approche fondamentale pour saisir justement cette complexité. Nous devons aussi, on l'a vu, au regard de la multiplicité des acteurs impliqués et des intervenants, si nous laissons chacun aller de son côté et faire les choses, nous nous éparpillerons, alors que nous sommes travaillés à résoudre le même problème. Il nous faut donc mutualiser, je l'ai déjà dit, tous mes services, mutualiser les ressources, mutualiser vos intelligences. Mutualiser, c'est aussi faire en sorte que chaque intervenant, notamment au niveau ministériel, et c'est l'appel que je lance à mes collègues ministres, que chacun voie dans ce phénomène là où il a le plus de capacité pour qu'on fasse l'approche subsidiarité, que chacun s'inscrive là où il a le plus de valeur ajoutée et de plus de compétences. Sinon, on va se marcher sur les pieds les uns les autres. Mais en se mettant ensemble, on peut travailler ensemble sans se gêner. Évidemment, pour le réussir, il faut prioriser. On l'a dit, nous sommes arrivés ici à quelques mois de l'hivernage. Nous ne pourrons pas résoudre tous les problèmes, ça c'est évident. Le problème est complexe, et nous nous attendons à un hivernage très pluvieux, et l'ANACIM a parlé même de phénomènes exceptionnels. Évidemment, l'enjeu pour nous, l'obligation de résultat que nous avons, c'est de faire en sorte d'anticiper tout ce qu'il est possible d'anticiper et d'être présent partout où c'est possible et que nous puissions résoudre tout ce qui est à portée. On n'a pas le droit de dire on avait oublié telle chose ou telle autre chose n'avait pas été pris en compte. Faisons en sorte de tout prendre en compte, tout ce qui est susceptible de l'être. Et ensuite, c'est après peut-être que les solutions structurantes pourront être mises en place. Mais et les démarches qui ont été présentées pourront nous permettre, avec une bonne priorisation, de nous focaliser et de focaliser les moyens sur ce qui est ultra nécessaire et incontournable. Il nous faudra beaucoup de coordination, sinon on ne s'en sortira pas. Et j'ai déjà envoyé des correspondances à mes collègues, surtout pour la préparation de la journée du 1er juin, en leur demandant de désigner des représentants pour être dans le comité d'organisation et de suivi. Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir y répondre le plus rapidement possible pour que nous mettions en place ce dispositif qui va organiser la journée nationale de lancement des opérations de nettoiement
mais aussi de la campagne contre les inondations. Et c'est ce groupe multisectoriel. Le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique ne fera que la coordination et assurera le rôle leader. Mais ce sont vos actions et dans la mutualisation que nous allons sans doute faire les résultats. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous aimerions également que cette journée, nous ferons en tout cas tout ce qu'il faudra, comme je l'ai dit, pour impliquer toutes les communautés. La plateforme et les collectivités locales et tous les autres acteurs, sous la conduite des structures de l'État qui donneront l'accompagnement et l'appui nécessaire, comprennent le phénomène à bras le corps et qu'on puisse travailler à faire les résultats ensemble. Donc, en somme, Monsieur le ministre, nous appelons tout le monde à cette co-construction et nous espérons, quelqu'un nous a marché sur la langue en nous disant que attend de vous un appel fort, un engagement sur le terrain pour accompagner aussi Monsieur le Président de la République. Il sera aussi sur le terrain pour montrer nous sommes persuadés que tous les ministres suivront et le peuple entier suivra pour que cet hivernage, on puisse le passé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème ou d'inondation, mais en tout cas, on fera en sorte d'atténuer les difficultés et les contraintes sur la population et de faire en sorte que nous nous en sortions tous ensemble. Monsieur le Premier ministre, que je voulais dire après ces différentes interventions et en vous remerciant encore une fois pour votre présence, pour votre suivi permanent de ce chantier et pour les instructions que vous ne cessez de nous donner pour ne rien négliger, d'anticiper, d'appeler au décloisonner nos approches et à mutualiser pour travailler ensemble dans une approche de solidarité gouvernementale. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre. Il faudrait demander aux autres membres du gouvernement.